c'est peut-être le bon moment pour vous parler de la saturation, version fête de fin d'année dans cette vidéo bonus. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle ensemble de cette saturation de fin d'année à travers ce qu'on entend au cabinet, les charges mentales, les tensions familiales, les attentes impossibles. Parce que, comme l'a si bien dit une patiente que j'ai rencontrée récemment, ce qui me fatigue le plus, ça n'est pas le manque de joie, c'est l'obligation d'en afficher. Et prendre position par rapport à sa famille, ça n'est pas toujours facile. Au niveau des actions, eh bien on est dans ce sur-régime, dans cette charge mentale, le tout faire, tout préparer. Toute cette partie où il faut acheter les cadeaux, choisir les cadeaux, les emballer, décorer, organiser les repas, anticiper les trajets, penser à tout le monde, éviter les disputes. Ça paraît banal, pris bout par bout, mais en fait c'est une accumulation de micro-actions qui transforment décembre en sprint. J'aimerais juste me poser mais j'ai pas le droit. Je cours partout et paradoxalement la liste de tâches ne s'arrête jamais. Je ne sais pas comment je vais faire pour tout acheter. Il faut que je m'y prenne des mois à l'avance, il faut que j'échelonne les dépenses, c'est complexe. En tout cas, retenez que ce n'est pas vous qui êtes désorganisé ou pas à la hauteur, c'est la période qui est objectivement trop dense et exigeante. Et il ne faut jamais négliger le contexte dans lequel on évolue et on agit. Ça regroupe tous ces « il faut » qui peuplent nos pensées. À Noël, il faut être heureux, il faut faire plaisir sans compter, il faut une ambiance parfaite, il faut être disponible, chaleureux, poli, tout à la fois. C'est presque violent quand on y pense, parce que ça donne l'impression que si dans ta vie, ça ne se résout pas en 48 heures, surtout dans la période de Noël, c'est que tu fais mal. L'important, c'est donc de retrouver comment agir pour diminuer, alléger un tout petit peu ces pressions, être un peu plus apaisé et en phase avec cette période. Un des premiers outils qu'on retrouve naturellement au vu de la complexité relationnelle, c'est les cercles relationnels. Ça peut vous aider à alléger la pression relationnelle en repérant où vous dites oui par obligation ou oui par loyauté. Là où être en lien a du sens et là où il est nécessaire de commencer peut-être à mettre quelques limites.